J'ai remercié Dieu de m'avoir fait grâce, de m'avoir choisi, spécialement pour être ici en ce sabbat matin, parce que je me suis un petit peu épaté, parce que quand j'ai entendu des musiques spirituelles, ça me donne une entière connexion. Et pour moi, la musique a une grande valeur, une grande importance dans l'adoration. Et j'aimerais bien demander à chacun d'entre vous de bien vouloir prier pour ces jeunes, parce que Dieu les a confiés un ministère spécial dans la musique. J'ai remercié Dieu. À chaque fois, cette occasion m'est présentée pour prendre la parole, pour prêcher son nom. Je le remercie. Je le remercie de tout cœur. Et je le remercie encore. Parce que pour ma famille, je n'aurais pas dû être là aujourd'hui. Pour ceux qui viennent du Cap, je suis un Capois, je suis Chanel Rico, je viens du Tiguinet. Donc, à l'issue d'une grande famille catholique. Mais quand Dieu a décidé de choisir un enfant pour son service, c'est conclu. Donc, j'ai remercié Dieu pour toutes ces années et pour tous ces messages. Je veux remercier Pasteur Johnson César. Je remercie son ministère. On s'est rencontrés des années. Et pour jusqu'à ce jour, on est encore de même, ayant les mêmes sentiments les uns pour les autres. Je veux remercier le premier ancien de l'Église, le Collège des anciens, qui m'ont accepté pour être là ce matin, pour exercer ce ministère et pendant ce week-end. Je remercie aussi le corps diaconal de cette église. Je dois vous dire de tout cœur la façon dont vous assis. Ça me donne le sentiment d'être assis un jour, un sabbat, comme ce sabbat, dans le ciel félicité. Waouh! Ce sera parfait. Jésus va prendre la parole. Ce ne sera pas un humain cette fois-ci. Ce sera Jésus. Je remercie le corps diaconal de cette église. Le décor, ça donne des sensations d'être au ciel. Frères et sœurs, faites-vous décider, faites prendre des décisions. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Le ciel. Je veux remercier aussi la chorale et je remercie tout le monde. Je veux remercier Fanel Delva qui se met à mon service dès mon arrivée. C'est mon vieux ami. Je veux saluer la famille Delva. Il y a des gens que j'aurais dû voir aujourd'hui comme Madame Ignace Woni-Lui. I don't know. Alors, chers amis, frères et sœurs, nous avons à dire, mais sans l'aide du Saint-Esprit, nous n'y arrivons pas. Sur ce, j'aimerais bien demander à chacun de vous de bien vouloir baisser vos fronts pour une courte prière. Nous te rendons grâce et gloire, Seigneur. Tu nous as fait grâce. Merci pour ton amour. À l'issue d'une famille condamnée, tu nous as délivrés. En ce matin encore, je dois prendre la parole en ton nom. Je sais, le meilleur, le grand prédicateur de tous les temps, c'est le Saint-Esprit. Nous le réclamons aujourd'hui encore, en cet instant. Agitez cette salle comme la piscine de Bethesda et que ceux d'entre nous qui ont des problèmes repartiront avec ta bénédiction.
Assistez-nous au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous pouvons aller rapide et nous avons quelques petits bagages pour nous dire. Donc nous pouvons aller rapide. Dans l'histoire de la Bible, il y a des choses intéressantes et fascinantes. La Bible raconte nous une histoire que vous connaissez, une histoire intéressante dans 1 Samuel. Tout d'abord, 1 Samuel commençait avec surtout l'histoire de ces deux hommes, Ophni et Phiné, qui, pendant service, qui partent propres aux yeux de Dieu, qui te fait des choses désagréables. N'apprécie que nous sommes capables d'aller rapidement. Ces hommes, ils ont fait des choses tout à fait contradictoires selon la volonté de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 2, versets 22 à 25, il y a quelques textes nous ne pouvons pas bien t'en lire parce que nous avons beaucoup de choses à dire, mais juste pour nous dire, que ces hommes, à cause de malversation, à cause de ça qui fait qui pas bon, qui pas juste, qui pas droit, nation moralement, spirituellement, ils viennent affaiblis. Et la Bible dit ces hommes, ils ont fait des choses désagréables aux yeux de Dieu. Mais dans 1 Samuel chapitre 4, nous t'apprenons mon lit avec nous, si ça ne va pas déranger vous. 1 Samuel chapitre 4, nous avons invité au lit avec nous ce passage. Dans 1 Samuel chapitre 4, la parole de l'Éternel, la parole de Samuel là, s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Il campait près de Ben-Ézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Israël pas qu'on perdu bataille comme ça. Et je dis à l'église, nous t'a souhaité que vous compreniez. Quand vous pouvez vivre, réaliser, contempler des défaites dans votre corps, il y a des questions à poser. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle et juste. Israël, Philistins, Kalel, ils ont perdu 4000 soldats. Imaginez, frères et sœurs, 12e siècle avant Jésus-Christ, la terre pas aussi peuplée. Léon là a perdu 4000 garçons, 4000 soldats. Ça veut dire beaucoup de choses. Et ils continuent avec nous pour nous dire nous. Nous avons réalisé, si nous perdons la bataille là comme ça, il n'est pas possible. Et on nous voit si que nous ta al prend lâche là. Et elle prend lâche là. Parce que pour eux même lâche là, nous songez lâche là. L'Éternel a bas Josué instruction. L'Éternel dit Josué prend lâche là, mettez-le devant. Et puis mon y a passé derrière, il a soufflé trompette, il a chanté musique, il a fait 10, il a fait date, passé et lâche là passé. Non, ordre l'Éternel bas là, muraille Jéricho a crasé. Nèg yo connaît avec lâche là ou pas qu'à perdu bataille. Parce que qui ça quand dans lâche là? En dans lâche là, il y a un propitiatoire. Il y a un gros bagage qui fait tout. Sous propitiatoire là, il y a une couverture. Sous couverture, il y a deux chérubins aux ailes déployées. Dans mi-temps, ces deux chérubins, il y aurait comment? La Shekinah. La Shekinah, la gloire de l'Éternel, jour et nuit, il était allumé.
Du fait que l'Éternel n'a lâche là, la gloire de l'Éternel, c'est comme tu vas dire, il y a un champ magnétique. Dans le périmètre côté le rivière, la brati boisée, tout le monde, guess what? L'Éternel pas agi comme ça. Ou connaît ça quand dans lâche là. Ça quand dans lâche là, il peut le réaliser, sous monde pour le réaliser, c'est lorsque ou même ou en accord avec l'Éternel. Ou pas en accord, ça quand dans lâche là, il pas travailler. Et même avec la Bible là. Et bien, même avec la Bible là, parole bon Dieu dans la Bible. Ou pas quoi ça là dedans ou pas connaître ça là dedans, il pas agir pour. L'église n'a pas avec moi. Lâche de l'Éternel là, il a le prendre le vin avec lui dans le camp. Les lâches là entrent dans le camp, regardez. Peuple là pour son grand cri. Il a crié victoire. Parce que lâche là entré. Bouille sa patte. Qu'on y a là, il dit non. Si nous regardons et verset 9 là avec moi, toujours dans Samuel 4, là, arrêtez là avec moi, pas déconcentré, non. Il dit, et ça en parlant de Philistins, il dit, fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Verset 10. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La bataille fut très grande. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes. Cette fois-ci, verset 11, l'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Il y a une sensation que un chrétien partage, jamais ressenti lorsque vous péchez contre le Saint-Esprit. Lorsque la gloire de l'Éternel, regardez, lui, effacé, les disparaît, les quitter. Philistins ont tué cette fois-ci 30 000. Ils ont calé boueux. Ils ont saisi l'âge là. Wait a minute, l'église, ou pas comprendre ça m'a dit. On nous prend exemple, pendant nous l'église là, CNN, Fox News, tout grand journal américain, yo dit mes amis, n'en travers. Parce que Russia, China, Corée du Nord, Iran, yo piraté Arsenal Pentagone non. Maintenant yo gen nan mais tout code nucléaire américain. Dis-moi comment on peut le sentir, comment on peut l'accepter nouvelle ça. C'est même Jean lâche la disparaître dans le camp d'Israël. Et maintenant, ils viennent sans défense, sans sécurité. Ils ont tout perdu. Lâche la qui te représenter puissance et grandeur nation. Ils prennent ça. Et chers amis, lâche la passé des années dehors. Si nous avons rappelé, nous, ça a eu loi sans lâche là. Nous sommes ça, pas vrai? Ça a eu loi. Lâche la pas entrer dans le camp. David, Vinois. Et vous connaissez ça belle? Tant si j'en coûte. Vous connaissez ça belle? Dans 1 Samuel 5, si vous regardez verset 1 à 4, 1 Samuel 5, est-ce que je me la donne là? Yeah. 1 Samuel 5, qui ça le dit? Il dit nous, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Ben-Ezer à Asdod. Il dit, après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins
la fit entrer dans la maison de comment? Dagon et la placèrent à côté de Dagon. On a là avec moi l'église, verset 3, il dit, le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étant la face comment? On a là avec moi, face côté terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Verset 4, il dit, le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent comment? Dagon étendu comment? La face contre terre devant qui est? Devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains, comment? Étaient comment? Abattues sur le sein et il ne lui restait que le tronc. Dagon, c'est Dieu philistin devant l'Éternel. L'église va avec moi. Devant l'Éternel. Tout ça qui existait, sous quelqu'un soit femme, qu'un soit non, yo baou, de couper face contre terre. Pour qui ça? Il est le grand Dieu. Il est tout puissant. Pas rien doué camper devant de monde jusqu'aux choses. Chers amis, frères et sœurs, l'arche là, il a transporté lui, il a lavé le paquet de l'autre côté, fait causer. Finalement, après plus de 40 ans, parce que David roi pendant environ 37 ans, pas David, non, je m'excuse, Saül, et David vient par son bon nombre d'années. Maintenant, David apprend de l'arche de l'Éternel, et David maintenant décidé pour aller chercher l'arche de l'Éternel, mener l'y entrer dans le camp d'Israël. C'est une belle activité, frères et sœurs. Les David voulaient chercher l'arche là, m'après c'est raccourci l'histoire. Les l'arche là a entré dans tout pays longtemps. Et pas tant que je nous Haïti, c'est ça avant non? Ou dans ce Jérémie, l'entrée au caille. Ils sont au caille, l'entrée les organes. Non, on ne peut pas entrer dans une ville comme ça. Il y a un gate. Ici, il y a comment? Tol ou bien. Oh non, bon. Ou on compte pour passer, il faut faire un check. Maintenant, l'arche là, je vais essayer de raccourcir ça, m'a dit. David voulait chercher l'arche là. David, qui sont bons musiciens, un musicien de talent, David écrit un poème pour l'entrée de l'arche de l'Éternel dans le camp d'Israël. David voulait chercher l'arche là. Quand il y a chariot qui a porté l'arche là, l'air vini, David pas voulait pour que l'arche là campe. Faut que l'arche là passe à toute vitesse que la courir. Est-ce que l'église est là avec moi? Faut que l'arche là entre à toute vitesse que la courir. David écrit poème non que nous relèvons aujourd'hui, Somme 24. Maintenant, pour vous-même qui connaissent Somme, non, la Bible dit qui ça? À l'Éternel, la terre, et ce qu'elle renferme. God, good, ok. À l'Éternel, la terre, et ce qu'elle renferme. Comment? Le monde et ceux qui l'habitent. Comment? Car, et affermi, qui sur les fleuves. Qu'on y a là, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Campez là. Nous connaissons, campez là, campez là. Pour qui ça vous pose question ça dans le psaume? L'intéressant pour nous garder avec moi dans Isaïe 14. Isaïe 14, verset 12 à 14, vous mettez-le pour nous, s'il vous plaît. Isaïe 14, verset 12 à 14. On nous lit avec moi l'église. On allait. Isaïe 14, verset 12 à 14. Nous parlons où ça usurpateur a fait. Bluffeur. Isaïe 14, on allait. Verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel.
Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, verset 14, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 4000 ans, Satan triomphait sur la terre. Satan piaffait, il fait moun connaît que c'est Dieu, mais ça le qu'a fait, il a fait 10, il a fait date, 4000 ans écoulés, maintenant, des autres la balle fini. Dans Luc chapitre 2, à la naissance de Jésus, la Bible dit, les Jésus a pris naissance, berger qui était à bête yo manger, ange lan vini parler avec. Frères et sœurs, Somme 24, son prophétie messianique. Il a posé question en Somme, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Là, il y a une description. Celui qui a comment? Et le cœur pur, qui ne se livre pas et qui ne jure pas pour tromper la bénédiction de l'Éternel. Voilà la de la génération qui l'invoque. Maintenant, il dit nous, Satan, lui fait paraître en ange de lumière. Il fait tout le monde prendre pour Dieu. Jésus, maintenant, au temps marqué. Et maintenant, nous avons l'église là connectée avec moi. On a essayé d'imaginer. Côté mieux là, il y a le chair. Maintenant, c'est là où il y a le trône. Jésus chita sous le trône. Thank you, Elder. Jésus chita sous le trône. Autant marqué accordé à prophétie Somme 24 là. L'est arrivé. Parce que si elle a été prend vote, c'est bien malheureux, l'église n'a pas lu encore, mais si l'église a été lu, nous avons demandé nous pour lire l'histoire, ça dans l'histoire de la rédemption. Lorsque Jésus proposait tête pour venir mourir pour sauver la race humaine, non. Jésus maintenant l'est arrivé pour quitter le trône céleste là, pour quitter le ciel là, pour venir sur la terre. Et il n'est pas capable de venir janvier. S'il vient janvier, message de mission n'a pas bien accompli. Parce que dans Ésaïe 53, il dit nous, il n'y a rien dans lui pour attirer les regards. Premier, ça le fait retirer couronne. Deuxième, ça le fait retirer vêtements qui sous lui. Parce qu'on voit Jean l'habillé. Et troisième, ça le fait entre papa et Saint-Esprit, il retire lumière qui sous lui. Et maintenant, il prend une grande salle là. Il a marché pour aller. Il prend une grande salle là. Et ange avec lui, il accompagne. Maintenant, il a pété courir avec lui. Au fur et à mesure que l'a quitté le ciel là, l'a semblé avec nous. Pas oublier après le péché, nous vient l'aide. Au fur et à mesure l'a quitté le ciel là, l'a prend direction la terre. Premier bagage qu'a fait, c'est que l'a dégradé, l'a diminué. La raccourci, jusqu'à ce qu'elle ait en direction globe là, il réduit dans l'état un spermatozoïde. Il a placé Christ là dans la matrice. En femme, en pécheresse. Jésus tellement vient pitié. Ça fait gros appareil, gros loup pour mettre, pour détecter. L'église va pas comprendre ça, m'a dit. Le roi de gloire. Juste pour sauver la race humaine. C'est ça que fait dans Luc chapitre 2. À la naissance de Jésus. Si Jésus n'a pas caché face lui, les anges pas qu'à faire le tout. Ange yo vini, yo parlé avec berger qui était dans le jardin.
Berger ont peur parce que ils pas habitué à ça. Il dit non, pas peur. Dans la ville David, la Bethléem. Me sauver. Qui a le nouvelle là. Il dit nous mettons aller, nous avons une mailloté, non crèche. Il a allé au jeune Jésus. Maintenant, Somme 24, verset 7. Qui ça le dit? L'église répète avec moi, non? Qui ça le dit? On allait. Porte! Élevé volanto. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce? Campez là! Nous connaissons, nous sommes. Pour qui ça a posé question? Parce qu'en bas, il y a deux rois de gloire. Gon vrai, gon faux. Il y a deux rois de gloire. Bataille la livrée. Jésus prend naissance. Lâche la voie et assassine tout petit bébé. Les marches d'Orient pas porter nouvelle aller. Jésus sauvé. Jésus grandit. Dans mi-temps, nous venger tout le monde. Il est baptisé à l'âge de 30 ans. Il travaille contre Satan pendant 3 ans et demi. Il détruit le royaume Satan. Il détruit ça. On frappe colère tout du gros net prouver me son café là aujourd'hui. Lâche là comprendre que s'il assassine Jésus, il a remporté la victoire. Il y a un mort qui était déjà prédestiné. Jésus mourit. Après 3 jours, il est ressuscité. Il y a un texte, je demande pour garder avec moi, dans Ézéchiel 44. L'église a oublié avec matin, parce que je vais essayer de raccourcir. Il y a Ézéchiel 44. On allait, Ézéchiel 44, nous dans versets 1 et 2. Ézéchiel, non vision. Ézéchiel dit, il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était, regardez bien, oui, frère, c'est ça. Elle était comment? Fermée, verset 2. Et l'Éternel me dit, l'Éternel me dit, cette porte, comment? Sera fermée? Elle ne s'ouvrira comment? Point. Et personne n'y passera. Pour qui ça? Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré. Qui bon? Listen. Jésus mourit. Disciples au Père. Il a caché nos chambres. Caché dans la chambre. Je peux trembler. Jésus entre dans le mi-temps. Fou! Pour la tout fermer. Il a peur. Il a les zombies Jésus. Jésus dit non, pas peur, c'est moi. L'église n'a pas avec nous. Porte la fermée. Jésus entre là-dedans. Combat qui vient mener ici-bas. Moun qui doit mener combat ça, il y a une description de lui. Dans Somme 24, verset 4 à 6, il y a une description. Celui qui a la main innocente et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Porte, elle fait voler que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus entrait dans mi-temps disciples, porte là, tout fermé. Porte là fermé. Qui ça? Jésus son tombeau liquide lié. Jésus entré dans la porte là. Dans les gens qui sont sur internet, ils comprennent ça m'a dit. Jésus entré dans la porte là dans mi-temps disciples, tout fermé. Thomas pas de quoi. Vous avez des témoignages là, il y a des gens qui pas quoi oui.
le monde. Parce que, accordé à ça, la science dit, il faut y avoir. Thomas pas quoi? Thomas le touché. Jésus dit, oh Thomas, regardez, il y a des gens qui croient. Qui pas ouais. Et il y a des gens qui croient. Qui pas ouais. Et maintenant, quand le moment est arrivé pour Jésus quitter la terre, la Bible dit dans Acte 1er, elle réunit ces messieurs-là, elle dit, on a passé, après tout le temps que nous passons avec nous, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et pendant que Jésus a parlé avec eux, pied l'a quitté terre, l'a monté vers le ciel. Jean 14, 1 à 3, là, le préparé pour nous qui ça? Qui ça? Là, le préparé pour nous qui ça? Il est place! Dans Jésus-Christ, chapitre 87, Madame White font déclaration accordée à Somme 24. Il dit, Jésus a monté. Ange qui a accompagné lui, il a chanté cantique, Somme 24 là. Pas de désordre. Et pas de roue libre là. Il a crié pour dire, porte, élevez vos linteaux. L'église va avec moi. Porte, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Ange qui derrière porte là. Il pose une question. Qui est ce roi de gloire? Ange qui avec Jésus dit. L'Éternel des armées. L'Éternel puissant dans les combats. Il aurait dit encore, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Il aurait dit encore, qui donc est? Jésus entré dans la porte là, tout fermé. Ézéchiel était temps prophétiser le 500 ans avant la naissance de Jésus. Cette porte, elle sera fermée. Car l'Éternel, le roi des gloires. Il va avec moi. Ézéchiel 44, verset 2. Cette porte, elle sera fermée. Parce que le monde qui doit passer dans la porte, ça. Moun qui doit passer dans la porte ça. Il n'y a pas qu'à ni chair ni zo. Je dis à l'église, c'est le moment où c'est le temps. Mettez pour nous sur tableau à ce chant 634. Nous n'allons pas chanter ce chant. Nous allons lire les textes. Le numéro 634, s'il vous plaît. Mettez-le pour nous sur le tableau. Il m'a invité l'église à lever camper. À l'unisson pour nous lire ces paroles de ce numéro 634. Aujourd'hui, il n'a pas adoré le vrai Dieu. Il a profilé un culte digne de lui. Le numéro 634. Nous avons invité au lit avec nous, que tout le monde prépare. Si vous même qui sont sur Internet, ou pas qu'à lire, chercher le chant que vous gagnez, lis avec nous. Je dis, on n'a pas adoré Jésus-Christ. Parce qu'actuellement, il est assis sur le trône. Le grand trône blanc. Alléluia. Répétez avec moi l'église à l'unisson. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau,
soit louange, honneur et gloire et force au siècle des siècles. Amen. Continuez. Saint, 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 le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui sera, Saint, Saint, continuez, Saint, Seigneur, tu es digne de recevoir. Allez à l'église. Répétez ça fort. De recevoir gloire, honneur, puissance. Continuez. Agneau, agneau, tu as dit de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu fus mis à mort et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, langue, peuple. Allez, l'agneau qui fut mis à mort est digne de recevoir. Tout le monde ferme les yeux, nous. Alléluia. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que Pasteur Johnson est là, s'il vous plaît? Le maître parle avec fermez les yeux, côtoyez, adorez le Seigneur. Connais-toi sa paix en ce jour. Murmurez ce chant dans le cœur. Pasteur Johnson a fait pour nous une prière d'adoration. Alléluia.
non, non. Oh, nous inclinons nos têtes. Notre Seigneur et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, présent sous nos mitans, rends-nous conscients de notre misère et de notre souillure. Mais nous nous réjouissons à la pensée que quand tu viens avec le pardon, tu viens avec la grâce, tu viens avec la bénédiction sous tes ailes. Et matin, nous déclarer dans l'espace ça et dans le lieu ça que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Moi demande, papa bon Dieu puissant, pendant présence ou dans mi-temps nous, pour capable retirer tout ce qui est de la chair et du sang. C'est pour nous glorifier en dans Sinaï. Pour tout le monde connaît que le Dieu de Sinaï est vivant et son nom est l'Éternel des armées. En ce matin de sabbat, où introduit-nous dans l'autre dimension d'adoration, où brûle les cœurs nous par le feu de ta présence. Pendant nous attendons l'évangile là, nous sentons nous bouillir en dedans nous. Et nous rendons compte que nous servons un bon Dieu qui rentre de tous côtés, porte fermée. Là, il ferme porte ou des capacités pour entrer. Et parce que tu es le roi de gloire, matin on nous dit béni soit l'Éternel. Matin on nous dit alléluia. Matin on nous dit gloire à Dieu. Matin on nous dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, la force, la puissance, la richesse, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Sois élevé, Éternel, sois élevé. Sois glorifié, Éternel, sois glorifié. Lève-toi, ô Éternel, au milieu de l'assemblée et que le monde sache que tu es notre Dieu. Oh, reçois nos hommages, reçois notre adoration et que ton peuple vive dans l'esprit de ta présence, conscient de ta présence. Tu le feras pour nous et plus encore. Tu le feras pour nous et plus encore. Car nous te le demandons avec foi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui vit et qui règne au siècle des siècles. Jésus reçoit nos hommages. Alléluia. Tu seras seul dans tous les âges. Oh papa, le cantique des rachetés, que sauvé par tes blessures et guéri par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange, empire, honneur soit à notre Seigneur. Alléluia. Gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur. Dis ça en dernière fois. Jésus reçoit nos hommages. Levez mon nom, présente mon Dieu. Tu seras
seul dans tous les âges. Le cantique des rachetés, que sauvé par tes blessures et guéri par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia. Gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la. Vous pouvez le répéter. Gloire à Dieu. 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 Alléluia. Te mettre chita dans la présence de Dieu. Ou à camper pour recevoir la bénédiction. Fermez les yeux dans l'église. Et maintenant, que la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit de Dieu, soit demeurée sur chacun de nous, dès maintenant et au siècle des siècles.